Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire une banane en fimo et comment l'accrocher en porte-clés. Je m'excuse d'avance pour l'éclairage, j'espère que vous arriverez tout de même à suivre le tutoriel, n'oubliez pas de partager. Pour commencer, on va prendre de la pâte blanche et de la pâte champagne, donc un tout petit peu de champagne pour beaucoup de blanc, pour ainsi nous donner la couleur un peu banane qui est un espèce de beige un peu crème, assez clair. Donc une fois que vous l'avez bien mélangé, vous allez donner une forme à votre banane. Voilà. Donc vous la faites fine, grosse, je ne sais pas, c'est vous qui voyez selon votre envie. Ensuite, je vais venir mélanger de la pâte blanche à de la pâte jaune. Et ça nous fera en fait la peau de la banane par la suite qui est un peu jaune clair. Ensuite, je prends cette boule de jaune clair, je reprends encore une boule de pâte blanche. Je l'aplatis un peu comme ça dans la longueur. Je vais superposer la pâte blanche et la pâte jaune et les aplatir ensemble. De manière à ce que d'un côté ça forme la couleur jaune de la peau de la banane et l'intérieur la couleur blanche, toujours de la peau de la banane, mais vous voyez comment est fait une banane je pense. Donc on va bien l'aplatir, il faut que ce soit pas trop fin mais pas trop épais non plus pour que ça fasse un maximum réaliste. Donc attention, essayez de ne pas la casser. Pour finir, je la lisse au doigt pour l'affiner encore un petit peu. Voilà. Donc je vais prendre ma petite banane. Donc là j'en ai fait une plus petite parce que celle de tout à l'heure était un petit peu trop grosse. Et maintenant on va faire les peaux de banane comme si elle était pelée. Donc vous allez couper comme ça avec un scalpel dans la pâte que vous avez étalée. Vous allez couper des pelures comme ça en longueur. Vraiment pour faire comme si la banane avait été à moitié ouverte. Donc on va en faire 3, vous pouvez en faire 4 ou... il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait une règle pour peler une banane. Donc vous en faites autant que vous voulez. Moi je vais en faire 3. Ce sera largement suffisant. Au cas où, hein, gardez votre pâte, on ne sait jamais si vous avez envie d'en ajouter une. Je vais donc commencer par poser mes peaux de banane le long de ma banane. Donc il faut que la peau de banane soit vraiment à peu près en accord avec la longueur de la banane, sinon ça va faire un peu bizarre et pas très cohérent. Donc je les colle vers le bas comme ceci, pas vers le haut, hein, parce que sinon on va la fermer et c'est pas ce qu'on veut. Donc là c'est une banane simple. J'ai pas fait la banane en canne à l'intérieur avec pour voir l'intérieur de la banane, etc. Je vous le ferai peut-être un jour. Ensuite, on va venir souder les peaux de banane, je vais appeler ça comme ça, hein, vers le bas, donc pour donner l'illusion qu'on ne les a pas collées et qu'elles étaient déjà là comme ceci. Donc on va les coller avec les doigts et lisser toujours au doigt. N'hésitez pas à prendre des gants si vous êtes plus à l'aise et que vous avez peur des marques de doigts. Là j'ai un petit morceau de blanc, donc je viens prendre un petit bout de ma pâte jaune de tout à l'heure et je vais mettre ça sur le petit morceau blanc en fait pour pas qu'on le voie parce que sinon ça fait pas joli. Parce que sur une peau de banane on voit pas l'intérieur de la banane, on est d'accord. Donc on lisse bien, on travaille bien, on prend son temps, inutile de se presser. Et ensuite, on va venir placer nos peaux de banane. Donc on va venir la peler en fait, comme une vraie banane, c'est très rigolo. On la met en forme, vous placez vos peaux comme vous le souhaitez. Donc voilà, on a fait la plus grosse partie de notre banane. Donc ensuite, reste à l'arranger un petit peu avant de la passer au four. Donc là, vous l'arrangez vraiment bien parce qu'après, vous pourrez
quasiment plus rien faire quand vous la passerez au four, ce sera dommage. Donc arrangez-la correctement. On voit toujours des petits traits. Donc vous allez commencer à tracer le long de la banane des traits. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle parce qu'on voit pas grand chose sur la vidéo, je suis désolée. Allez voir sur Google. N'hésitez pas à regarder les images de bananes pour le plus de détails possible. Et ensuite dans le sens horizontal, on va venir faire entre les traits verticaux qu'on a fait, plein de petits traits encore une fois. Donc vous allez faire plein de petits stries plus ou moins droits sur la banane. Donc, sachant que sur la banane ils sont quand même assez réguliers, voilà. Donc tout ça bien sûr avant d'aller au four. Hein. Tout à l'heure j'ai dit qu'on allait la mettre au four directement, mais non, il ne faut pas oublier cette étape avant. Vous pouvez bien entendu la passer, mais ce serait dommage, ça ne fera pas vraiment une banane très réaliste. On va faire bien sûr la même chose sur la peau de banane. Donc à l'intérieur, il y a des petits traits aussi, plein de petits stries. Donc là j'ai mis un gant parce que j'avais les doigts qui devenaient chauds à force de toucher la pâte Fimo, et au bout d'un moment ça la ramollit et après on peut plus rien en faire. Donc avec un gant c'est plus pratique, surtout pour faire les petits stries aussi sur la peau de banane. Donc voilà, je les ai tous faits, donc on voit plus ou moins, voilà, tous les petits traits de la peau de banane sont faits, et après hop au four. Donc ensuite je vais prendre un petit papier, n'importe lequel, sur lequel je vais mettre de la peinture. Donc je prends de la peinture marron, j'en mets un petit peu, là j'en ai mis un peu trop, hein. Et je vais prendre de la peinture noire. Voilà, notre banane est cuite, je prends un dotting tool. Vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, le derrière d'un pinceau, quelque chose de fin, peu importe, vous n'avez pas essentiellement besoin de la dotting tool. Les pinces à cheveux aussi font très bien l'affaire. Les pinces, vous savez, avec en deux là, qui ont des petites boules au bout, ça fait très très bien l'affaire pour un dotting tool. Donc avec le marron, on va commencer à faire des petits points. Donc vous allez faire des points aléatoires. Bon, encore une fois, les points ne sont pas obligatoires. Moi, j'ai préféré que ma banane paraisse mûre. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits points. J'ai aussi mis des petits coups de pinceau pour donner un air plus réaliste. Je suis désolée, j'ai oublié de filmer cette partie. Et pour les fesses de la banane, je mélange du noir avec du marron. Voilà. Donc j'aurais pu le faire un petit peu plus plat pour donner une meilleure impression, mais bon, c'est pas grave. Ça passe quand même, hein, pour un petit porte-clés. Voilà, ma banane est terminée. Maintenant, on va passer au montage. Alors, je ne la vernis pas parce que une banane, c'est pas brillant. Donc, voilà. Vous pouvez tout à fait mettre du vernis mat, hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai besoin de pitons, d'un mousse-coton porte-clés ou un autre porte-clés, on s'en fiche, et des petits anneaux. Donc là, je vais prendre un piton. Donc les pitons, vous les trouvez, vous tapez ça sur Google, vous les trouverez facilement. Hein. Il n'y a pas de souci. Il y a plein de sites qui en vendent. Il y a eBay, il y a Dawanda et j'en passe. Et donc, vous allez le visser en fait dans la banane. Donc vous avez cette solution où il y a des personnes qui préfèrent mettre des tiges, donc avant cuisson. Moi, je ne suis pas du tout fan des tiges, notamment pour les créations lourdes, parce que des fois, ça passe à travers et je sais pas, je trouve que ça gâche un peu le travail. Je préfère largement visser des pitons, ça tient très 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 bien. Bien entendu, il faut que votre fimo soit bien cuite, sinon elle va s'effriter. Voilà, donc on le visse. Ensuite, je vais venir prendre un petit anneau que je vais accrocher sur l'anneau de mon piton, pardon, dans un premier temps. Donc on aura besoin de 2 anneaux, sachant qu'ils sont un peu petits. Si vous voulez en mettre qu'un seul, prenez-en des plus gros.
Je déconseille de se servir des tiges pour en faire des anneaux parce que c'est pas solide du tout, du tout. Vaut mieux acheter des anneaux tout faits, c'est bien mieux. Donc je pose mon premier anneau avec ma pince crantée, je viens le fermer. Voilà. Ensuite je prends un deuxième anneau que je viens accrocher cette fois-ci à mon mousqueton. Ensuite j'accroche ma banane dans ce même anneau. On tient bien le tout en essayant de ne pas tout faire tomber. Ce que j'ai un peu du mal à faire, bien sûr. Et ensuite, avec la pince crantée, on vient refermer le deuxième anneau. Et voilà, vous avez un porte-clés, un joli petit porte-clés banane. Vous pouvez en faire des boucles d'oreilles, un collier, ce que vous voulez. Et voilà ce que ça donne sur mes clés. Une petite banane toute mimi. Voilà! J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. Bisous bisous!